bienvenue dans Mordu Review, la seule émission au monde présentée par une patate. Aujourd'hui, nous allons parler de plagiat. Ah, comptez les références dans cette vidéo parce qu'il y en aura beaucoup. Donc, sans plus attendre, on commence. Qu'est-ce donc que le plagiat? Sous vos yeux ébahis, voici la définition de plagiat dans Wikipédia. C'est pas mal, mais je trouve que la définition est un peu vague. En effet, il y a plusieurs sortes de plagiat. La première sorte de plagiat est le plagiat assumé. On vole une idée et on se fait de l'argent dessus, ou on essaye de se faire connaître par cette idée, mais c'est une mauvaise idée. Une autre forme de plagiat, entre guillemets, très connue, est les références. Lorsque quelqu'un aime vraiment le travail de quelqu'un d'autre, il va forcément y faire référence un jour ou l'autre. Que ce soit pour honorer cette personne, à titre d'exemple tout simplement, ou exagérer certains traits. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember, so do you have to? Today I'm going to review a good movie. Thanks God, a good movie. Thanks God. So, I'm going to review Batman and Robin. Yes, it's a good damn movie. I can speak about this movie, so it's damn good. It's beautiful, magic, and the cinematography is so damn good. But the most beautiful thing of all this movie is the Bat credit card. I don't kidding, is the Bat credit card. Seriously, I don't expect that. A bad credit card? Pfft. Only a genius can make that possible, and I love this genius. I love you, bad credit card. I love you so much. Mais enfin, il existe plusieurs formes de plagiat, donc on va pas y passer la nuit et passer directement à ce qui m'intéresse. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre, mais nous sommes tous des plagieurs. Et c'est là que vous vous dites, ça y est, elle a pété un plomb, elle va nous raconter n'importe quoi. Eh bien non mes amis, je vais vous prouver que j'ai à peu près raison avec un raisonnement logique. Donc, en quoi on plagie? Eh bien, nous plagions tous les idées de la vie. Après tout, lorsqu'un film, série ou n'importe quoi d'autre se sert d'une lampe par exemple, il plagie le créateur de la lampe. Enfin, ça c'est ce que vous pensez. Eh ben non, le créateur de la lampe lui-même est un plagieur. Après tout, la forme de la lampe est plagiée d'une forme existante. Je vois que vous n'avez pas l'air de vous y retrouver dans mes explications. Laissez-moi vous éclairer la lanterne. Prenons un exemple tout simple, la chimère. La chimère est un animal mythologique composé de 3 animaux, le lion, la chèvre et le serpent. Maintenant, imaginez que le serpent n'existe plus. C'est pas grave, on peut le remplacer par un autre animal à la forme ondulée. Mais maintenant, imaginez que la forme ondulée n'existe plus. Ah, ça devient beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? Comment peut-on imaginer une chose si elle n'existe pas dans la réalité? Eh bien, je pense que tout le reste fonctionne de la même façon et c'est pour ça que nous sommes tous des plagieurs. Si toutes les formes de l'univers n'existaient pas, nous ne pourrions pas nous en inspirer pour créer des choses. Donc, nous sommes tous des plagieurs. Donc, voici l'astuce pour créer quelque chose entièrement de non plagié. Premièrement, la forme. Il faut absolument que votre forme ne ressemble à aucune autre dans l'univers et que surtout, on n'en découvre pas une trace plus tard. Si jamais vous inventez le carré et que 50 ans plus tard, d'autres chercheurs trouvent sur une autre planète le carré, bah c'est fichu. Vous êtes un plagieur parce que cette chose existait déjà dans la vie et l'univers. Deuxièmement, il faut que votre couleur aussi soit inédite. Il faut qu'elle n'existe pas, ni ici, ni ailleurs. Et celui qui me répond l'octavine, il se barre. Troisièmement, tout ce que vous créez ne doit être découvert ni dans le temps ni dans l'espace. Si jamais ça existe autre part dans l'univers, c'est foutu. Qu'on le découvre dans 5, 10, 15, 1000 ans, si on découvre que ce que vous avez créé existe déjà, eh ben c'est foutu, vous êtes un plagieur. Aussi, il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucune idéologie déjà existante dans la forme
la chose que vous avez créée, sinon c'est foutu. En bref, pour résumer, pour faire quelque chose de complètement non plagié, il faut que ça n'existe pas du tout dans notre réalité, que ça n'a pas la même forme, la même couleur, que ça n'existe ni dans le temps ni dans l'espace, que ça n'a aucune idéologie et qu'en plus ce soit complètement une idée. Je vous souhaite donc bonne chance les amis et je vous demande de créer cette chose. Donc c'est ici que je vous quitte pendant que vous êtes en train de vous creuser la tête. Allez, je vous laisse avec le bêtisier et d'autres références à la 642. Like and fight if you enjoy. For more video of Bite of Review, join the Bro Army today and brofist my bro. Bye. Tout d'abord, vous le connaissez tous, il y a le plagiat. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember, so do you have to? Et ma casquette est en train de tomber. Ah putain. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember, so do you have to? Today I'm going to review a good movie for once. Thanks God! A good movie. Seriously. So, I'm going to review Batman and Robin. Yes, Batman and Robin. Oh, it's so damn good movie. It's beautiful, genius. The cinematography is so damn good. And the most beautiful, magic, genius, and all this movie is the Bat Credit Card. Et je l'ai mis à l'envers, putain. Fais chier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire la pire imitation d'une Nostalgia Critique qui soit. Premièrement, prenez des vêtements qui ressemblent à peu près aux Nostalgia Critique. Ma veste ou même ma cravate qui ressemble à peine et ma casquette ressemble à peu près aux Nostalgia. Donc ça va. Deuxième, faites passer votre appareil photo pour une caméra. Et oui, depuis le début, je filme avec un appareil photo mais qui est surélevé. La preuve. Voilà, vous piquez le plus de livres possible de votre bibliothèque et on aura l'impression que vous avez une caméra surélevée. Troisième élément, videz tout ce qui est possible de votre table et ne gardez ce qui est important. Le reste, vous le foutez par terre. Ensuite, dessinez la plus moche Bat Credit Card que le monde n'ait jamais vue. Voilà, vous pouvez voir que j'ai le souci du détail. Piquez le DVD de Batman et Robin à votre soeur qui l'a fait signer par Monsieur Joueur du Grenier en personne, rien que ça. Ensuite, ayez un petit mémo pour vous rappeler toujours de quoi vous devez dire à peu près. Et ensuite, foutez votre ordinateur par terre. Et voilà, vous avez la solution pour faire la pire imitation d'une Nostalgia Critique qui soit. Bye!